Voilà, nous sommes dans la suite du message. Donc la volonté du Seigneur, comment faire la volonté du Seigneur et pourquoi faire la volonté du Seigneur aussi. Et qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur la volonté du Père. Voilà, donc je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, ton évangile véritable. Seigneur, nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons vraiment nous approcher de toi et être agréable à toi, Seigneur. Que ton esprit nous assiste, que tu ouvres nos yeux encore, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin qu'on comprenne encore qui tu es, au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, donc la suite de la volonté du Seigneur. Et nous allons prendre l'épître de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 20. Parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Verset 21. Mais bien aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Voilà. Donc la suite de ce message, c'est pour nous encourager vraiment à prier selon la parole de Dieu, selon la parole du Seigneur. La Bible dit de prier sans cesse, de prier en tout temps, de prier pour recommander au Seigneur nos besoins, de décharger sur le Seigneur tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous. Amen. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans la prière aussi, il y a une prière de combat, une prière de persévérance, une prière de guerre spirituelle, une prière pour que je fasse la volonté du Seigneur, une prière pour connaître la victoire, pour connaître la réussite, pour connaître l'élévation avec le Seigneur, la croissance avec le Seigneur. Une prière, des prières pour que je voie l'exaucement dans ma vie. Voilà, que ce soit dans mon couple, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour mes projets personnels, que ce soit pour ma propre vie spirituelle. Comment prier? Comment ne pas tourner en rond? Comment ne pas patiner, ramer, vivre l'échec? Non, le Seigneur ne veut pas l'échec dans notre vie de prière. Le Seigneur veut qu'on puisse connaître la victoire. Voilà, le chrétien, c'est un chrétien victorieux. Le Seigneur est mort à la croix aussi pour que nous puissions être des soldats. Un soldat, il va à la guerre dans le but d'obtenir la victoire. Certes, il va prendre des coups. Certes, ce sera compliqué sur le front de la bataille. Mais l'Église, les chrétiens, nous sommes des soldats, des combattants. Et nous devons savoir comment prier pour ne pas vivre l'échec. Parce que bien souvent, nous prions pour beaucoup de sujets. Nous prions pour dire au Seigneur beaucoup de choses. Mais nous devons nous arrêter. Dire, Seigneur, est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction? Et il est dit au verset 21, mais bien aimé, non, au verset 22, et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Verset 22, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Voilà. Quoi que nous demandons au Seigneur, nous le recevons de lui. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu exauce toutes nos prières ou que le Seigneur est prêt à nous bénir? Quoi que soit qu'on demande au Seigneur, le Seigneur bénit. Ça, c'est pas certain. Il faudrait que ce que nous demandons au Seigneur correspond à nos besoins. Que ce que nous demandons au Seigneur correspond au temps favorable. Est-ce que le Seigneur, c'est son temps pour nous? Voilà. Et 1 Jean 5, verset 24, est encore plus clair. 1 Jean 5, verset 14, autant pour moi. 1 Jean 5, verset 14. Et voici l'assurance que nous avons en Elohim. J'aime beaucoup ce passage. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Voilà. Donc, pour avoir la garantie que le Seigneur nous exauce, qu'il puisse nous donner la victoire, nous devons prier selon sa volonté et demander au Seigneur selon sa volonté. Et sa volonté, elle est bien écrite dans sa parole. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, dans notre vie spirituelle, de nous attacher aussi à prier avec la parole du Seigneur. Prier en connaissant la vérité.
Voilà. Donc, ne pas nous égarer dans toutes sortes de prières. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, va par là. Seigneur, touche ça. Seigneur, guéris telle personne. Non. Le Seigneur, il guérit s'il veut. Le Seigneur guérit en son temps. On voit dans les évangiles que le Seigneur parcourait des villes, il parcourait des quartiers, des contrées. Et il est dit dans un passage, je ne l'ai pas en tête, mais dans un passage, il est dit que le Seigneur commença à guérir ceux qui en avaient besoin. Donc la guérison n'est pas accordée voilà, du tac au tac ou parce que je suis malade, le Seigneur va me guérir. Non, peut-être que dans ma maladie, le Seigneur veut prendre du temps, peut-être qu'il veut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour me laisser dans ma maladie, pour que je puisse aussi moi m'examiner, que je puisse me rapprocher du Seigneur, que je puisse méditer sa parole, que je puisse chercher sa face et vraiment me remettre en règle avec le Seigneur. Voilà, donc attention aussi quand on prie pour qu'on ne puisse pas donner des ordres au Seigneur. Seigneur, fais ceci, Seigneur, bénis, Seigneur, touche par là, Seigneur, va par là, Seigneur, déclenche ceci, Seigneur, fais cela. Non, nos prières parfois, c'est nous qui donnons des ordres au Seigneur. Et comme dans le précédent message, je l'ai dit, le Seigneur dit bien, qui me donnera des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains. Voilà, donc, dans la prière, nous devons nous approcher aussi du Seigneur pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Et quand on a la paix, on sait là que là, le Seigneur est d'accord, le Seigneur est dans le plan. Là, je prie avec assurance, sachant que ce qu'il a promis, il accomplit. Et Jérémie 1, verset 12, nous dit que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous sommes sûrs que le Seigneur va accomplir, il va agir, il va exécuter son dessein et son plan comme jamais. Voilà. Donc, je nous laisse avec cet encouragement. 1 Jean 5, verset 14, c'est vraiment une fondation dans notre vie de prière. Amen. Que le Seigneur soit béni. À bientôt. Au revoir.